À présent, on va importer donc de la musique pour pouvoir faire notre montage de manière un petit peu séquencée. Donc pour ça, très simple, je vais aller tout simplement dans mon répertoire de musique. Alors j'ai téléchargé au préalable de la musique en Creative Commons, c'est-à-dire une musique que je peux réutiliser et publier sans aucun problème. Alors la musique, vous l'entendrez pas puisque moi je vais l'avoir uniquement dans le casque, vous l'entendrez pas dans le micro, mais je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc là ici, je vais prendre cette musique, je vais l'importer dans mon chutier, donc tout simplement par cliquer et glisser, exactement comme pour les vidéos. Donc ici je vais avoir ma musique que je vais sélectionner et je vais la porter sur une piste audio. Je vais la porter ici sur une piste audio, mais pas n'importe laquelle, je ne vais pas la porter sur la 1 ou la 2, je vais les laisser libres. Pourquoi? Tout simplement parce que la 1 et la 2, c'est là où je vais apporter mes différentes séquences vidéo. Je vais apporter directement sur la 3, histoire de ne pas avoir à des moments des superpositions qui couperait ma musique en deux. Je vais vous montrer tout de suite. Si par exemple, là je prends ce rush et que je la porte sur la vidéo 1, vous voyez, la vidéo 1 va couper ici ma musique, ce qui n'est pas du tout l'intérêt ici. Donc c'est pour ça que je vais le mettre sur ma piste 3 audio. Les pistes vidéo comme audio, vous pouvez en rajouter sans aucun problème en faisant un clic droit, ajouter des pistes, et vous choisissez le nombre de pistes que vous souhaitez ajouter en vidéo ou en audio. Pour supprimer des pistes, c'est très simple, il vous suffit de faire un clic droit, supprimer des pistes, et vous sélectionnez les pistes que vous souhaitez supprimer. Hop, donc supprimer des pistes audio, audio 6, voilà. C'est comme ça donc que vous allez pouvoir organiser un petit peu vos différents éléments. À savoir que une piste, si je superpose ici deux éléments, deux bouts de vidéo, donc j'ai superposé cet élément avec cet élément là, à partir du moment où la piste vidéo est au-dessus, c'est celle qui va être prioritaire, c'est-à-dire celle qui va apparaître ici, exactement comme les calques dans Photoshop. Alors, maintenant, comment ça va se passer? Quand je lance ma tête de lecture ici, je vais avoir un rythme qui est le rythme de la musique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter pile poil, je vais laisser écouler, taper le tempo avec ma main. Et quand je vais arriver sur un élément décisif, je vais m'arrêter pile poil sur une note. Cette note sera le changement de ma scène. C'est grâce à ça que je vais être synchronisé, mes images vont être synchronisées finalement avec le tempo de ma musique, et c'est pour ça, et c'est comme ça que je vais créer des accélérations dans mes différentes scènes, dans la succession de mes scènes, et des moments qui seront plus lents, etc., etc. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, je vais tout simplement déplacer ma deuxième scène là où j'ai arrêté ma tête de lecture. Elle est tout simplement magnétisée, et quand je vais approcher, hop, ma vidéo, elle va venir se coller à ma tête de lecture. Résultat, quand je reviens en arrière, il y a un rythme, et au moment où je passe à un autre élément dans ma musique, je vais obligatoirement passer à une nouvelle scène. Voilà, comme ça. Je vous montrerai je vous mettrai la vidéo finale, bien entendu, à la fin pour que vous vous rendiez compte de tout ça. Voilà, donc ici, j'ai mes deux éléments donc, qui se succèdent. Ici, ils se succèdent de manière cut, c'est-à-dire qu'on passe d'une scène à l'autre sans aucune transition. On verra qu'on a d'autres types de transitions. Pour l'instant, on va vraiment se focaliser là-dessus. Je vais vous montrer après un petit peu toutes les transitions sur la vidéo qui parlera justement de transition. Je vous montrer un peu toutes les transitions possibles. Là, l'idée, donc, ça va être tout simplement d'aller de scène en scène de manière un peu rythmée. Donc, voilà, première scène, deuxième scène. Alors là, j'étais pas assez rapide. Voilà, hop, je vais m'arrêter là. Et ici, je vais apporter ma troisième scène, qui est celle-ci, celle des bateaux. Hop, tchac. Et ici, donc j'ai ma bonne séquence, je vais rompre l'audio ici, rompre le lien pour supprimer ma piste audio de ma vidéo. Donc là, la problématique est simple, c'est que vu que ma piste vidéo est au-dessus de celle-ci, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Hop, je vais perdre le rythme que j'avais au préalable sélectionné. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je raccourcisse mes rushs.
mes éléments sur ma timeline. Pour raccourcir, c'est très simple, il suffit de se mettre au bout d'un élément. J'ai toujours le même outil. Il suffit de se mettre au bout d'un élément. Ici, on va avoir une flèche rouge qui va apparaître et qui va me permettre, par un simple clic et glisser, de raccourcir mon rush. Et donc d'avoir, voilà, de manière rythmée maintenant, voilà, d'avoir tout simplement la succession de mes rushs les uns derrière les autres. Et ceci donc en avançant comme ça petit à petit de rush en rush. Hop. À savoir que souvent quand on fait des prises, tous les rushs ne sont pas forcément intéressants. Hop, j'ai remis sur un moment clé où au niveau du rythme, et on peut voir d'ailleurs que cette partie-là, ce time-là, est à peu près identique à ce time-là. Alors il ne faut pas non plus trop jouer sur toujours le même temps entre chaque scène, sinon c'est monotone. Il faut créer des accélérations et à un moment des ralentissements. Bon là pour le coup c'est l'intro de la vidéo, commence sur une scène un petit peu longue, bateau, et paf, ensuite on va sur un premier rush, un deuxième rush, un troisième rush, qui se séquencent comme ça les uns derrière les autres. Voilà, donc ça je peux raccourcir aussi, tac, vu que je ne garde que cette partie là, et cette partie là c'est pareil, je peux la raccourcir, tac, 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 voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà un petit peu le b.a.-ba du montage qui est cut, c'est-à-dire qu'on passe de scène en scène de manière qui est le montage traditionnel hein, qu'il faut énormément utiliser, qui est souvent le plus efficace bien entendu. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans la vidéo suivante pour voir maintenant un petit peu les transitions vidéo.